Hello Estrac, nous sommes le 28 mai, il est 19h et on se retrouve aujourd'hui au festival Plein Phare. Je vous emmène avec moi pour une super soirée de représentation proposée par Olga Dukovna, entrecoupée d'un repas entièrement ukrainien pour rendre hommage à ses origines. Du côté de la danse, nous venons de voir Crawl, un solo virtuose qui mêle danse traditionnelle ukrainienne et break, deux langages corporels distincts, d'un côté une danse folklorique ukrainienne qui se pratique accroupie et de l'autre l'énergie brute et codifiée du breakdance incarné par Yuzi Rock, danseur de la scène urbaine internationale. On vient de sortir de la représentation et j'en profite pour demander au public leur avis. On a vu Crawl. Est-ce que ça vous a plu ? Oui, c'était bien. C'était une performance, je dirais. Qu'est-ce que t'as pensé, toi ? J'ai trouvé ça super. C'est énergique. C'est pas mal, énergique, ouais. Côté performatif. Alors, un côté aussi sombre, un peu. J'ai trouvé ça, un peu sombre. On croirait une danse un peu folklorique, un peu à l'ancienne. Et c'est vrai qu'à la fin, ça dérive complètement sur le breakdance. Bon, on se doute que c'est exprès. Et puis le nuage, c'est un peu entre les deux, c'est joli, ça fait des impressions visuelles. Moi j'ai plus senti la tension que l'émotion. J'ai senti un bonhomme qui est un peu torturé. Je ne sais pas s'il est torturé entre la danse traditionnelle et le breakdance qui doit être sa spécialité du moment. Mais voilà, on sentait un truc un peu torturé, mais c'était beau, c'était joli, c'était réussi. Et c'est une performance, hein. Le type il doit être rincé, d'ailleurs on l'a pas vu. On avait bien une performance, une petite entracte. Est-ce que vous avez mangé quelque chose ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? On a mangé du borsch. On a mangé du borsch végétarien. Très bon, bien doux, bien sympa. Et puis là on est en train de manger un dessert au chocolat, mais j'ai oublié le nom du gâteau. Une babka ? Je crois. J'ai ouï dire que c'était ça. Un repas et une représentation qui semblent avoir plu. Je continue les avis du public avec Marie et Fred, couple de professeurs. C'était incroyable. Monsieur, il fait à la fois des danses ukrainiennes au sol et après il fait du rap. C'est incroyable. Il avait l'air très sympathique d'ailleurs, très souriant au début, puis physique, oui. C'est quand même très très physique, oui. J'ai juste vu que c'était un spectacle qui avait un rapport avec l'Ukraine et comme il se passe des choses très, très dures là-bas, je me suis dit on va y aller pour voir leur culture qui est attaquée, qui est vraiment... Voilà. Et donc on a vu le spectacle, la première partie, ils ont une super culture, je m'en doutais, mais c'est incroyable, voilà. C'est un lieu qui est très simple et qui est très, très agréable comme ça. Un endroit comme ça, on s'attend pas, c'est pas les ballets de l'Opéra de Paris, quoi. C'est génial. Vous avez eu l'occasion de dîner ? Oui. Mais c'était à base de légumes, choux, pommes de terre, betteraves, des épices, c'était délicieux. Ouais. Il fait très chaud, mais c'était plutôt un repas qui réchauffe, donc voilà. Mais c'était pas mal avec le poivre. Et puis après, une babka, c'est un gâteau au chocolat, super bon. Non, c'était super. On va découvrir pareil, de la même façon qu'on a découvert le premier, on va découvrir le deuxième. Olga Dukovna poursuit son travail d'exploration des danses anciennes avec la volonté de les transformer pour en faire un langage hybride. La deuxième représentation, c'est un mélange de contemporain et de danse traditionnelle, toujours ukrainienne. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la guerre se joue aussi sur un terrain culturel. Et c'est alors que Dukovna nous propose Opaque, deux danseurs, un accordéon et on est tout de suite pris dans un dialogue, celui de l'histoire de l'Ukraine. Dans cette pièce, on réinvente les mouvements pour mettre en avant un héritage historique et une approche minimaliste où la danse devient un geste de mémoire, de résistance et d'imagination.
Deux danseurs en transe qui font écho à la violence des actes qui se déroulent toujours en Ukraine, accompagnés d'un accordéoniste. Ils livrent une pièce politique et on ressent à travers celle-ci l'envie de faire culture et communauté. On y retrouve évidemment les images d'Épinal, avec un regard fier, menton haut et sourire large. L'énergie vitale des danses folkloriques ukrainiennes ainsi qu'une intensité physique époustouflante qui résonne, avec les bottes noires de cosaques que les danseurs portent et qui frappent le sol jusqu'à le faire trembler. Et on termine en beauté ces deux représentations avec le témoignage d'Elisabeth et John qui me partagent leurs ressentis. Moi, j'ai apprécié il y avait le côté humoristique, qui était vraiment super. Et puis surtout le côté physique aussi. C'est des gymnastes en fait aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que tout ça, effectivement, c'est très très expressif aussi. Voilà. Alors moi j'ai apprécié le côté ukrainien parce que je suis là pour soutenir l'Ukraine et donc on a parlé de cosaques, il y avait des danses, il y avait une influence ukrainienne cosaque. Et la musique, pardon. Musique d'Europe orientale, un peu klezmer, un grand mélange. On voit que l'Ukraine est capable de faire des choses très intéressantes. Mais personne n'en doutait, l'Ukraine pouvait faire des choses intéressantes en même temps. Et dans l'ensemble, vous avez vu les deux spectacles? Oui, tout à fait. Les deux représentations, ça vous a plu aussi celle d'avant? Oui, c'était évidemment pas le même style, c'était du hip-hop, mais toujours aussi avec bien sûr l'inspiration ukrainienne, cosaque, ukraino, voilà. Et c'est le principal que vous avez aimé? Tout à fait. Oui, tout à fait, puis c'est un boulot, c'est...